La parole est à monsieur Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, sur ce projet, comme sur les autres, et je voudrais dire aux interlocuteurs précédents qu'il n'est pas interdit d'être de bonne foi dans cette Assemblée. Mais certains préfèrent faire du spectacle que dénoncer des vérités. Ce projet suscite des craintes, cela s'entend, c'est un projet d'ampleur, mais que lors de multiples réunions publiques, les élus de droite de notre Assemblée aient applaudi et confirmé des tas de choses erronées m'a grandement surpris. On perd de l'espace de végétalisation, dites-vous. C'est faux. C'est la création nette de 16 724 mètres carrés d'espace vert. Attendez, excusez-moi, si vous voulez faire du spectacle, je m'y connais un peu, j'ai des adresses, mais il y a des auditions, je vous les donnerai après. Mais là, on n'est pas là pour faire du spectacle, et je sais faire la différence entre la politique et le spectacle. Alors on revient, on s'écoute et on est sérieux, parce que sinon ça ne sert à rien ce qu'on fait ici. Bien. C'est faux, c'est la création nette de 16 724 mètres carrés d'espace vert perméable, de 2 123 mètres carrés de toiture végétale et de 2 137 mètres carrés de revêtement perméable. Comme il est faux de dire qu'il n'y a pas d'arbres plantés. Vous voulez présenter le projet comme un projet excessivement cher. Oui, il y a un dépassement. Il y a un an, un peu plus, en novembre 2020, j'ai eu l'occasion ici de l'expliquer. Est-ce que c'est un projet particulièrement cher? Non, il est sobre. Oui, il y a un dépassement, mais c'est seulement 500 € par mètre carré de voirie. C'est le standard moyen des projets des grands sites comme la place de la Nation, Monsieur Sidbon, s'il vous plaît. Et Madame le Mes chers collègues, je vous prie d'écouter l'intervention de Monsieur Sidbon. Mes chers collègues, merci. On arrête le chrono. Allez-y. Bah vous vociférez, donc on est bien obligé d'arrêter le chronomètre. Bien. Et Madame le couturier, dire que c'est 100 millions pour un hectare, c'est au mieux une grosse erreur de calcul et au pire un grossier mensonge. Il n'y a pas d'études d'impact. Mais si, il y en a eu. Il y en a eu et plus de 1000 pages d'études d'impact ont été versées sur le site de la PPVE. On privatise, soi-disant, au profit de la Société de la Tour Eiffel, une partie de l'espace. C'est la plus grande des mauvaises foi. Et c'est à nouveau faux, évidemment. Le mur d'enceinte en verre est imposé par la préfecture de police. Et vous savez très bien pourquoi dans le contexte depuis 2015. Quelle mauvaise foi! L'événementiel, soi-disant, va augmenter. Et c'est encore faux. Si on ne dit pas qu'on multipliera l'événementiel, bien au contraire dans le projet. C'est faux, il y a un engagement à ce qu'il n'y en ait pas plus. La destination de cette enclave verte au Trocadéro, c'est de vivre et de respirer. Et notre premier adjoint a maintes fois dit qu'il ne sera pas un espace dédié spécifiquement à de l'événementiel. Il prévoit au contraire d'encadrer les événements qui se déroulent, et chacun comprend qu'ils s'en déroulent au pied d'un des plus grands monuments du monde. Et pour répondre à l'inquiétude qui a été exprimée lors de la PPVE, cette délibération contient l'engagement de mettre en place un comité de gestion du site, ce qui est propre à rassurer les craintes. Soi-disant, c'est un projet qui ne respecte pas le patrimoine, et là c'est peut-être encore le plus drôle. Car c'est encore faux, oui. Il y aura une réorganisation dans le respect du patrimoine des différents objets qui se sont accumulés au cours du temps. Mais évidemment, le principe des conservateurs, c'est qu'ils veulent conserver. Conserver à tout prix. Mais que bien souvent, trop occupés à dire que c'était mieux avant, ils ne savent même plus eux-mêmes ce qu'ils veulent conserver. Alors, j'ai envie de vous poser, mesdames, messieurs, si vous voulez bien m'écouter, une question. De quelle ville, de quelle époque êtes-vous nostalgique ou voulez-vous être protecteur? Celle de la construction de la Tour Eiffel? Le problème principal de la pollution, crucial aussi à l'époque, mais moins dangereux, beaucoup moins pour la santé que le nôtre, était alors le crottin. Le crottin de cheval qui envahissait nos rues, traversé par 80 000 chevaux, le crottin qui posait de nombreux problèmes qu'ont dû gérer nos prédécesseurs. À l'époque, les rues étaient sales, pour de vrai cette fois. À l'époque, les sols étaient perméables et de voitures à moteur, il n'y en avait tout simplement quasi pas. Êtes-vous nostalgique de cette époque? Ou bien est-ce que c'est le patrimoine que vous voulez conserver le plus, c'est la place qu'on a fait à l'automobile depuis sur ce site? Le bitume, le rond-point du Trocadéro et le quai Branly actuel avec le peu de place laissée aux piétons? Si le groupe GEP pose des pistes d'amélioration intéressantes, la droite pourrait avoir l'honnêteté de dire qu'elle s'oppose tout simplement à nouveau à un projet de réduction de la voiture. Au contraire, c'est un très beau projet et ce que je retiens, contrairement à vous, c'est que c'est un projet ambitieux qui traduit le subtil équilibre nécessaire entre enjeu patrimonial et enjeu environnemental.
c'est la transformation d'un site très minéral qu'il convient pour des questions climatiques et pour le confort des usagers et riverains de végétaliser. Et c'est surtout la possibilité, tout en offrant une expérience améliorée aux 7 millions de touristes, c'est surtout la possibilité pour tous les Parisiens de se réapproprier ces espaces et d'en faire un nouveau grand parc parisien. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sidbon.